Ça, alors vous connaissez, c'est le solaire, avec deux catégories de production. Alors le soleil nous envoie des photons qui vont interagir sur des plaques de sélénium. Et voilà, on monte ça sur des capteurs solaires et au bout, on a de l'électricité. Alors ça marche. Hein. Bon, les rendements sont moyens, etc. Là, vous avez une installation domestique et les surfaces d'électricité de panneaux sont limitées pour les installations domestiques. Le deuxième truc, c'est que jusqu'il n'y a pas longtemps, quand vous fabriquiez de l'électricité, vous étiez obligé de la revendre à EDF. Ce qui était encore... voilà. J'ai cru comprendre qu'actuellement, là, il y a une loi qui va sortir, ou qui est déjà sortie, où on va enfin pouvoir consommer l'électricité qu'on produit soi-même. Et le surplus serait vendu à EDF. Donc voilà, on revient dans des boucles courtes. Et il commence à exister sur les marchés des accumulateurs, donc des entreprises qui ne sont pas des entreprises de farceurs, c'est Mercedes, c'est Tesla, par exemple, c'est les deux boîtes que je connais, qui commencent à fabriquer des accumulateurs de maison, hein, qui sont capables en une journée d'accumuler pour toute la nuit. Je vous parlais de ma petite Zoé tout à l'heure, qui n'est pas ma fille, mais ma voiture. Les batteries qui faiblissent chez Zoé ne sont pas détruites, elles partent dans des conditionnements pour servir d'accumulateurs dans l'industrie ou l'informatique. L'autre bienfait que nous envoie le soleil, c'est des radiations infrarouges qui sont récupérées. Et là, on passe par un accumulateur, on chauffe de l'eau. Alors, soit c'est pour prendre votre douche. Bon, moi, j'ai une voisine qui trouve que l'eau chauffée au solaire est meilleure que l'eau chauffée à l'électricité. Je ne sais pas comment elle voit ça. Enfin, c'est parce qu'elle est contente. Il y a quand même un élément intéressant, c'est qu'avec de l'eau, c'est quand même une forme de stockage. L'eau est capable, dans des grandes quantités, d'accumuler de la chaleur. Journellement, voire même, il y a des architectes allemands, entre autres, ou danois, ils sont très forts, qui font des maisons où il y a un énorme réservoir central qui chauffe l'été et qui redonne sa chaleur. Alors, c'est un réservoir de plusieurs mètres cubes et qui redonne sa chaleur l'hiver. Ça, c'est du domestique. Si vous avez les moyens, voilà de l'industriel. Donc des énormes panneaux solaires avec l'orientation à la base, etc. Là, c'est le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont vu, c'est l'œil de Sauron. Donc en fait, ce sont des miroirs qui suivent le soleil et qui le reflètent en haut, là-haut, et qui chauffent de l'eau. Alors non, qui ne chauffent pas de l'eau parce que de l'eau ne tiendrait pas, qui chauffent du sodium, comme dans les centrales nucléaires. Et on arrive à plusieurs milliers de degrés. Et vous avez ainsi une centrale thermique en bas, enfin une centrale qui fait tourner une turbine et de l'électricité. Donc ça, il y en a, je crois, en Espagne, il y en a en Californie, il y en a, je crois qu'il commence à y en avoir au Maroc. Mais là aussi, c'est centralisé. Alors, je crois que c'est ça dans les projets de M. Borloo, c'est d'installer ce genre de choses dans le Sahel, etc. Et puis là, c'est un tube qui chauffe avec des réflecteurs convexes.